Il est 3 heures du matin et pas un seul cri d'oiseau sur Djibo. C'est le moment tant attendu. Loin des regards indiscrets, direction la cachette du chef réfugié. Un chef qui pleure aujourd'hui la mort de ses 2 frères conseillers, froidement abattus par des terroristes le 31 octobre 2016. J'ai refusé au début l'installation de Hirsha à Ariel, mais finalement ce sont des natifs de la zone qui sont rentrés. Et comme ils savaient qu'à part moi, personne n'aura le courage pour les dénoncer, ils ont menacé de me tuer. C'est quand ils m'ont cherché en vain qu'ils ont tué mes frères. La déstabilisation du Mali en 2012 a entraîné la fuite de beaucoup d'armes et la naissance de groupes de bandits. Aujourd'hui, même si certains bergers ne sont pas dans les rangs des terroristes, ils ont tous des armes. Avec un 75 000 francs CFA, on peut se procurer une Kalachnikov là-bas. Certains bandits troquaient les motos volées avec des armes. Cette secte, une association islamique burkinabé dénommée Al-Irshad, créée le 12 juillet 2012 sous le récépissé numéro 001018 et signé du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, et avec comme président Diko Bourema, communément appelé Malam Ibrahim Diko. Celui-là même qui a revendiqué l'attaque terroriste de Nassumbu. Un célèbre prédicateur qui a autour de lui des disciples indéterminés. Et tout est parti d'une simple émission radiophonique sur la voie du Soum après son passage à Gorowa, au Niger, où on lui a d'ailleurs donné le surnom de Malam, maître ou encore marabout en Hausa. آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الحمد لله الذي خلق الناس فهداهم بالرسل الكرام ودلهم على ما هو أصلح وأحسن. Tango barkinango kisindam ngomi njouti on. Il faut noter que c'est quelqu'un d'assez réservé. Et en 6 années de collaboration avec sa structure ici, nous avons eu très peu de contact avec lui. C'est une personnalité qui était toujours accompagnée, je dirais, d'un disciple. Et nous, nos échanges, c'était toujours dans le sens, en tout cas, des échanges interpersonnels avec le disciple en question. Et c'est ce disciple-là qui transmettait à l'intéressé, en tout cas, nos préoccupations ou ce que nous avions, en tout cas comme information à leur communiquer. En 6 années de collaboration, l'association en question n'a connu qu'une seule interpellation. Il s'agissait de prêches qui tendaient quelque peu à dénoncer ces coreligionnaires. Et cela, ça a été vite circonscrit. Nous sommes intervenus pour toucher l'intéressé. La communauté musulmane dans son ensemble a touché cet intéressé. Ils ont convoqué une réunion commune au cours de laquelle les responsabilités ont été situées. Une rencontre au palais royal de l'émir de Djibo, consécutive à une plainte du grand imam de Djibo, est retransmise en direct sur les radios de la localité. Voilà, mesdames, messieurs, mes auditeurs, une fois de plus, merci pour votre fidélité. Nous allons tenter de rentrer, bien sûr, en contact avec Yacouba Diko, pour qu'il nous situe un peu l'ambiance qui prévaut au niveau du palais royal de Djibo. Yacouba Diko, bonjour. Alors, nous sommes au palais royal, chez l'émir de Djibo. Donc, les 2 radios étaient conviés ici aujourd'hui par rapport donc à un groupe qui sera organisé par des imams. Bon, il s'agissait d'une incompréhension entre le Irshad et le Hadi Djerwedi. Donc, le Hadi se plaignait d'avoir écouté des propos diffamatoires tenus à son endroit donc par M. Irshad. Donc, ils se sont rencontrés aujourd'hui devant Dieu, devant les hommes, devant le chef de Djibo, l'émir de Djerwedi. Donc, je crois que maintenant, les choses ont été mises au clair. Madame s'est défendue, il a déclaré n'avoir jamais attaqué qui que ce soit et qu'il ne le fera jamais. Donc désormais, on demande à tout chacun d'eux de lire le Coran, ce
qui est écrit uniquement dans le Coran, mais de ne s'attaquer à personne. À l'issue de cette rencontre, l'espoir d'un vivre ensemble harmonieux sans haine ni état d'âme était permis. Mais finalement, c'est l'effet contraire qui s'est produit. Malam, après avoir vu son temps d'antenne réduit au profit d'autres prédicateurs proches du grand imam, a finalement concédé son émission à Hamidou Tamboura, un de ses plus proches collaborateurs, et répudié sa deuxième femme, petite sœur du grand imam de Djibo. C'est ce même Hamidou Tamboura qui a été assassiné le 1er janvier 2017 par son propre fils, lui également disciple de Bouraïma Diko, encore appelé Malam Ibrahim Diko. C'est bien cela, il faut relever que le responsable de la structure, à un certain moment, n'intervenait plus sur nos ondes. Alors, il avait effectué naturellement un déplacement, selon ce que nous avions comme information, et c'est ce qui l'a éloigné de nos ondes. Et donc, il y a la frange vraiment jeune de cette structure-là, dont ce dernier-là, qui, en tout cas, intervenait sur nos ondes juste avant son assassinat, mais en aucun moment, après avoir écouté sérieusement, en tout cas, ses prêches, en aucun moment nous avons senti vraiment qu'il s'attaquait au premier responsable ou qu'il y avait un message de radicalisation, en tout cas au niveau des prêches de cette structure-là. Depuis cette discorde, Malam, fils de Amadou Kounfa, un prédicateur radical malien, membre du Front de libération du Massina, était plus fréquent au Mali qu'à Djibo. Mali, où il a même été arrêté et emprisonné pour détention illégale d'armes à feu, avant de revenir plus tard au secteur 5 de Djibo, quartier qui abrite sa mosquée et son école arabe. Aujourd'hui, la suspicion, le doute et la peur se sont bien installés et c'est tout Djibo qui s'adapte à la nouvelle réalité. C'est une situation que j'ai vécue quand je revenais donc de ma mission de Ouagadougou, après un village du nom de Bourzanga. C'est à 48 km donc, de Djibo. En fait, j'ai vu un attroupement d'enfants, ils étaient au nombre de 4. Et pour moi, le fait de les voir ensemble, là, ça m'a plu. Donc, je me suis arrêté donc, avec mon véhicule pour leur donner de l'argent. Et dès que j'ai stationné comme ça, ils ont commencé à fuir. Et je t'assure qu'ils ont fui. Et je suis resté comme ça dans le véhicule. J'ai eu la chair de poule et ça m'a donné à réfléchir. Des enfants comme ça qui savent qu'au Sahel, la situation n'est pas évidente. Bon, c'est montrer un peu dans quelle psychose nous sommes. Et comment donc, même les enfants sont prudents quant à cette question donc, de sécurité. Moi-même, j'ai changé mes habitudes. Parce qu'avant, je sortais, je pouvais rester à ma ferme jusqu'à 21h, même au-delà souvent. J'y passais dans mon jardin, je restais jusqu'à 20h, 21h. Bon, avec cette situation-là, je suis obligé de changer. Tapis dans l'ombre, Malam a réussi 6 ans après la création de sa secte à semer des germes de haine chez ses nombreux disciples partout à travers le Soum, et cela même après la fermeture de sa mosquée. En témoignent les attaques et assassinats récurrents qui sont d'ailleurs comme un règlement de compte à l'endroit de tous ceux qui auraient des informations sur sa secte et qui seraient prêts à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Mais la question qui continue de tarauder les esprits, c'est ce qui pourrait bien motiver tous ces jeunes qui grossissent aujourd'hui les rangs de son groupe terroriste. Quand on prend Nassoumbou, on sait que pour ces 3 dernières années, Nassoumbou n'a pas connu de récolte. Pour la première année, on sait que ça a été des cliquets pèlerins qui ont attaqué la zone. Et d'ici que l'intervention venait, ça trouvait que vers le côté de Nassoumbou, et presque toute la commune a été ravagée par les cliquets. Les 2 années qui ont suivi, les 2 dernières années, ce sont les oiseaux granivores. Donc voilà une zone qui n'a même pas connu de récolte et qui n'a pas eu une réponse sur la sécurité alimentaire, qui n'a pas eu une réponse en fait sur cette autonomie, je veux dire, alimentaire. Et une population laissée à elle-même. Encore, nous sommes victimes de cet enclavement lié à nos infrastructures routières qui font qu'il n'est pas facile d'aller dans cette zone. Et
ce qu'il faut dire, c'est une zone quand même frontalière d'un pays que nous pouvons dire qui a connu quand même des crises, un pays où l'insécurité quand même de ce côté est grandissante, qui est en tout cas ce nord Mali. Je me dis que ça fait plus de facilité pour l'enrôlement de ces jeunes qui sont désœuvrés et qui sont victimes aussi des aléas climatiques et qui n'arrivent même pas à faire leur travail qui était au départ de s'adonner à l'agriculture et maintenant qui n'arrivent pas à exécuter vraiment le travail qu'ils faisaient. Donc il va de soi que l'oisiveté s'installe et ces jeunes deviennent plus faciles à enrôler. Quand aujourd'hui quelqu'un dit que notre région est abandonnée, c'est vrai, c'est palpable. Il peut mobiliser des gens facilement. Il a des arguments. Mais ne lui donnez pas ces arguments, Jessom. Et pour ne pas lui donner les arguments, c'est l'administration, c'est l'État qui doit le faire. Ces terroristes, je les connais très bien. Ce sont nos fils, nos frères. Ils sont bien entraînés. Certains sont enrôlés par conviction, d'autres à cause de l'argent qu'ils en gagnent beaucoup. Et wallahi, et si on ne change pas de méthode, ils vont tous envahir Djibo un jour. Assassinat par-ci, tentative d'assassinat par-là, le danger est permanent et c'est tout Djibo qui retient son souffle. Et même les médias qui sont censés informer, sensibiliser et conscientiser les populations sont réduits au silence. Chamboulement obligatoire des grilles de programme, suppression de certaines sessions d'information, changement de signature des correspondants de presse. Même ceux qui ont déjà fait l'objet de menaces préfèrent s'en remettre à Dieu. Mesdames et messieurs, à 17h, passé de 40 minutes sur les ondes de la 92.100 FM. Bienvenue à LVS Info. À la présentation, Nassourou Diko, Benewende à la technique, les titres de cette édition. Les membres étant même recherchés par des forces de défense et de sécurité. Et donc la grille a connu une modification. Alors au niveau du traitement aussi de l'information, nous sommes rentrés dans un régime où les informations sont enregistrées à l'avance. 98.6 FM. ayo tiyam moɗon ono hetiniɓe radio LCD wakkati yamde jetti jemma hewti ndelle émission men tindinoje jammu le weltare ndelle mimi min de mimi gonɗo woodi cabine technique toon ɗo Tidiane on to mimi jam hiiri baasi fo waɗay alhamdulillah nandi e ko heññi sanne ina seyi ina welti koye. C'est un partenariat que j'ai eu avec une ONG, un contrat donc de 3 ans sur le planning familial. Voilà, le contrat c'est uniquement et exclusivement sur le planning familial. Et donc mes collaborateurs étaient en train de traiter ce sujet-là, en langue fulfulde d'ailleurs. Et au bon milieu de l'émission, ils ont reçu un coup de fil d'un auditeur qui appelait, nous sommait donc d'arrêter l'émission parce que dans le Coran, nulle part dans le Coran, il n'est dit que il faut espacer les naissances, il faut utiliser donc certaines méthodes contraceptives, ainsi de suite. Et l'appel est venu donc de là où il y a eu la première attaque, à savoir Soboulé. Allô, c'est no one indenen? Bukari. Bukari, bismillah tokara. Hono ko kalton dum ya handa hawrta e diina ka. Ah? Ko kalton dum hawrta e diina ka. Min kala go fillowol. Min pilloto ni. Ko filla ka haali. Wana minen koy. Ay ko kalton dum ndelle hono modde boode ni de wattu dum en fu anda diina ka jawata dum ka. Et donc tous les appels qui ont succédé donc le premier intervenant, enfin ils étaient donc du même bord que lui. Donc du coup les techniciens ils ont suggéré donc d'arrêter l'émission parce que nous on a pris ça comme des menaces sérieuses. Voilà. Donc en pareille circonstance, faut pas t'amuser avec toute information que tu as. Donc j'étais obligé donc d'informer l'ONG en question
qui nous a compris et qui nous a accompagnés dans l'arrêt donc de cette émission. Donc on n'a pas informé aucune autorité de peur que nous ne soyons victimes, comme voilà, les conseillers malheureusement n'ont pas trouvé donc de chance de survivre. Ils sont allés se confier à ces autorités-là. Si on a réduit nos heures, si on fait attention même à certaines émissions, parce que tu as la volonté de mettre un programme en place, mais la situation actuelle de l'insécurité t'impose sa loi. Donc ça y va de soi que la liberté d'expression est fortement menacée et on est obligé de composer avec. Moi personnellement, je suis obligé de composer avec. Voilà, c'est-à-dire faire traiter ou proposer donc un programme de proximité avec la population de Guibo précisément, un programme de sensibilisation, un programme de changement de comportement. Mais pas un programme qui va parler de religion, pas un programme qui va parler de sécurité ou d'insécurité, non, on n'en parle pas du tout. Dans le Soum, l'économie repose sur l'élevage, car Djibo abrite le plus grand marché de bétail de la sous-région. Mais ce marché se vide aujourd'hui de ses acheteurs potentiels. Certains bergers ont même du temps pour somnoler. Actuellement, en tout cas, il y a des difficultés au sein du marché. Le prix des animaux a beaucoup baissé. Nous subissons puisque le marché a beaucoup baissé. Beaucoup d'animaux viennent du Mali. Et avec ça aussi, bon, comme il n'y a pas assez d'animaux, les prix aussi ont chuté. Bon, les acheteurs ne viennent pas. Et même quand ils viennent, bon, les gens ne sont pas tout à fait contents parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont l'habitude de gagner. Comme au marché de bétail, dans tous les secteurs d'activité, on commence à tirer le diable par la queue. Et à l'horizon, aucun avenir radieux ne semble se profiler. Avec le contexte insécuritaire qu'on vit là, on ne peut pas dire qu'il y a marché. Puis vous voyez l'état du marché, vous-même, vous pouvez le constater. Il n'y a pas d'engouement. S'il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'acheteurs. Surtout nous qui sommes dans une zone frontalière avec Mali, dont nous avons la clientèle qui est à côté d'ici, tout près du Mali. Les Maliens viennent, ils font les marchés. Vous voyez, avec l'insécurité là, ils ne peuvent plus venir. Nous ne pouvons plus convoyer nos marchandises vers là-bas. Donc ça cause problème. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Même en pleine ville ici, nous vivons l'insécurité. N'en parlons pas aller en bourse. Tu vois ce que ça donne? Hein? On a peur. Nous-mêmes commerçants, on a peur. On ne peut pas en vouloir aux clients de ne pas venir. Puis c'est nous-mêmes commerçants, on a peur. La plupart des partenaires nous viennent donc des grandes villes, notamment de la capitale Ouagadougou. Ceux qui sont là aussi, ils reçoivent les ordres depuis Ouagadougou. Si Ouagadougou, les partenaires de Ouagadougou ne veulent pas venir à Guibo ici, il y va de soi que voilà, ça prend un coup, forcément. Ça prend un coup et on ne sait pas à quel sein on sera voué à la longue. Bon, tout ça, ça a commencé vraiment après les récoltes cette année. Mais maintenant, si ça ne change pas l'année prochaine, c'est que sûr, il y a certains qui ne pourront pas bien cultiver. Par exemple, ceux qui ont quitté carrément leur village là, si ça ne s'arrête pas, est-ce qu'ils pourront les tourner? Que le marché puisse se réanimer et que la population puisse aussi vivre de ses activités parce que le Sahel, c'est l'élevage. Et s'il n'y a pas l'élevage, il y a beaucoup qui en souffrent. Dans le Soum, la présence des forces de défense et de sécurité n'est qu'un secret de polichinelle. Mais ces FDS n'ont pas encore réussi à déjouer la moindre attaque terroriste. Tout le monde est agent de renseignement, mais ceux qui osent transmettre le renseignement aux FDS sont quasi inexistants. Je ne sais pas pourquoi
quelqu'un a été tué, pourquoi un camp a été attaqué. Et quand tu ne sais pas le pourquoi, ça pose un problème. Tu ne sais pas si tu n'es pas à la prochaine cible, ou bien si une de tes connaissances n'est pas à la prochaine cible. Donc ça pose quand même un problème. En réalité, les autorités nous reprochent parce qu'eux, ils ont les micros avec eux, ils ont la force avec eux. Mais est-ce qu'eux, ils collaborent? Depuis les années des indépendances jusqu'à présent, les forces de l'ordre, c'est quoi? C'est la répression. La population ne les connaît que ça, que par rapport à ça. Même sans parler aujourd'hui de cette histoire de dangerosité de la zone. Quelqu'un en tenue va s'égarer dans la brousse là-bas, mais il ne va pas trouver un secours, parce que tout celui qui va le voir, il va fuir. Il ne le voit que sous la forme de la prison. On va l'amener en prison, on va le fouetter, on va le faire payer. Donc, c'est plutôt à la sécurité qui doit changer de comportement et de communication. Voilà, donc on a donné des numéros verts, c'est vrai, mais quand cette personne appelle et qu'on ne répond pas dans sa langue, il faut s'attendre à ce qu'il coupe la communication et qu'il ne va pas insister en fait à communiquer. Donc, il faut comprendre la philosophie de la zone, il faut comprendre le milieu et puis aller vers eux. Vous allez avoir les informations, l'appui que vous voulez. Mais si vous les traumatisez, même s'ils vous voient dans des problèmes, ils vont dire qu'ils s'en fichent de toutes les façons. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il va mourir. Malgré ce mutisme des populations, les FDS arrivent parfois à avoir de bons renseignements. Mais les acheminer à bon port, pas une messe à faire. Djibo est tout simplement en passe de devenir un Kidal bis. Mon frère, le Burkina est déjà comme le Mali. On a de bons soldats qui connaissent bien le terrain et qui sont prêts à aller partout dénicher ces terroristes car on les connaît. Mais les moyens font défaut. Nos chefs qui sont censés relayer nos informations et les vrais renseignements, vraiment. Changeons de fusil d'épaule avant que le pire ne se produise. Changeons de fusil d'épaule. C'est tout ce que je peux te dire. Je me suis confié à toi parce que je veux que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change vraiment. Conditions de travail difficiles, absence de motivation, voilà entre autres les entraves qui freinent parfois les FDS dans leur élan de bouter le terrorisme hors de nos frontières. En attendant, sont des milliers de Burkinabés établis dans le nord du pays qui continuent de s'apitoyer sur leur sort. C'est vraiment du jamais vu. Et quotidiennement, alors nous nous posons la question de savoir si ce qui nous arrive, c'est une situation conjoncturelle ou c'est une situation alors qui a été provoquée pour combien de temps, on ne sait pas. La peur est généralisée. Somme toute, nous gardons l'espoir de voir finir cette série de violences. Nous allons prier pour que la sécurité revienne. Et je vais demander à tout un chacun, toute la population de faire l'effort de prier aussi pour que la sécurité revienne. Tout ce qu'on demande à nos autorités, de nous aider à sécuriser le coin là d'abord pour pouvoir vaquer à nos occupations comme on devrait le faire. À travers ces prêches, la radicalisation de Malam Ibrahim Dicko était bien prévisible. Et face à ces dérives qui remontent à 2012, le président de la communauté musulmane de Djibo avait déjà attiré l'attention des autorités locales. Mais ni les assignations du grand imam de Djibo, aujourd'hui menacé de mort, ni son arrestation au Mali ne semblaient persuader les autorités sur le danger qu'il constituait. Pire, il est revenu après son arrestation au Mali, vivre tranquillement dans son pays sans être inquiété. Aujourd'hui, son ambition est clairement affichée. Amputer le Burkina Faso de sa partie nord et y dicter tranquillement ses lois. Après son forfait, lui et ses disciples sont traqués et certains même ont été arrêtés, mais d'autres tapis toujours dans l'ombre et se confondant à la masse, vivant au sein des familles, inquiètent plus d'un. Djibo, cette ville cosmopolite où il faisait bon vivre,
est tout simplement en passe de devenir un autre Kidal. Et dans ce projet de déstabilisation du pays, ce sont toutes les forces de défense et de sécurité, les fonctionnaires, élèves, élus locaux et leaders d'opinion qui payent un lourd tribut. Vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Vos querelles sempiternelles font la louange de la GN. Avec vos querelles personnelles, vous nous éclaboussez de votre haine. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Vous vous trompez de guerre parce que vous vous trompez d'adversaire. Et vous jouez avec le feu. 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 Fengele nebe dununya kono. Moi te sira, moi te fa, moi te ine. Altole yeta su.